Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Road to Abroad. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Lettonie. Qu'est-ce que je vais partager avec vous aujourd'hui? Alors, étant en Lettonie, j'aimerais partager avec vous, on va dire, ce que j'ai eu à rencontrer de positif ou non, comme de mon expérience personnelle, c'est-à-dire quels sont pour moi les avantages et les inconvénients de venir étudier ou soit s'implanter définitivement en Lettonie. Je vous ferai pas des différentes villes en Lettonie. Il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a même une seule grande ville, voire à la limite deux. En fonction de cela, tous ceux qui souhaitent venir étudier en Lettonie, que ce soit pour la rentrée d'octobre ou même dans un futur proche, alors vous aurez, on va dire, une idée, comme je dis encore, qui vient de mon expérience personnelle. Si cette vidéo vous intéresse, alors restez pour la suite après le jingle. À tout. Alors, si vous êtes resté, après le jingle, ça veut dire que la vidéo vous intéresse. Alors, avant de commencer, pour tous ceux qui souhaitent étudier en Lettonie pour la rentrée d'octobre 2023, ou bien même pour les rentrées, on va dire, de janvier 2023, les admissions sont déjà possibles. Alors, n'hésitez pas, on va dire, soit à démarrer vos études, soit à contacter l'université qui vous intéresse pour bien préparer, je vais dire surtout bien préparer parce que ça prend du temps, votre demande d'admission et votre demande de visa. Pour ceux aussi qui sont intéressés par la Pologne, la Lituanie, faites de même. Aussi, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, c'est la première fois que vous voyez sur mon visage, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes un abonné de retour, je vous dis merci. Alors, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, moi la Lettonie, c'est un pays où je vis. Et je vis dans la deuxième ville de Lettonie qui s'appelle Liepāja. Globalement, en Lettonie, je vais dire qu'il y a globalement pas de grande ville à part Riga. C'est-à-dire à part Riga, il y a Liepāja, à la limite, ce sont plus des zones, on va dire, pas vraiment peuplées. On va dire toute la communauté étrangère, particulièrement africaine et même indienne et asiatique, pas seulement indienne, vous allez plus les rencontrer. Pour la plupart, 80-90% à Riga, pour les autres à Liepāja. Voilà. Maintenant, quels sont les inconvénients que j'ai rencontrés personnellement et aussi avec deux, trois ou certaines personnes que j'ai eu à aider à venir ici, ou bien des amis que j'ai rencontrés lorsque, en Lettonie, autant pour moi. Les inconvénients, globalement, étant nouveau, vous allez rencontrer une problématique, quelque chose qui peut vous frustrer, je dis bien frustrer, mais à court terme, c'est le problème de la langue. Pas anglaise, parce que vous allez étudier évidemment en anglais, mais le problème c'est que vous allez rencontrer des gens qui parlent pour la plupart russe. Voilà, je disais désolé du bruit. Donc comme je disais, vous aurez un problème de langue. Pourquoi? Parce que je parle en termes de communication avec la société et avec la population. Généralement, si vous rencontrez des jeunes personnes, des jeunes letensieux, on va dire, des jeunes en tout cas, non, globalement, vous n'aurez pas de problème. Ils parlent tous anglais. Ça, vous n'aurez pas de problème. Aussi avec certaines personnes qui travaillent dans le monde de l'université, même dans le monde du travail. Mais parfois et par moments, pour ceux qui vont souvent dans les supermarchés et tout, il y a le marché. Globalement, lorsque vous tâtez un peu les vieilles personnes, les aînés, les personnes très âgées, ils ont beaucoup de difficultés avec l'anglais et beaucoup s'expriment plus en russe. Aussi russe ou en letton, mais globalement tous parlent russe vu que c'est une ancienne colonie depuis 90, après 90, qui sont sortis de l'URSS, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Lettonie. Bon, ça c'est quelque chose qui peut vous frustrer, mais je dis à court terme, parce qu'avec le temps, vous allez vous faire avec, et globalement ça ne peut pas être un problème à long terme, parce que globalement vous allez parler anglais, que ce soit avec les étrangers, que ce soit avec votre université, que même ce soit avec des jeunes lettons. Si vous rencontrez des jeunes lettons, vous allez facilement parler anglais, mais cet aspect, pour un nouveau venu qui n'a jamais écouté russe, ça peut être problématique. Mais si vous venez par exemple des pays comme la Biélorussie ou la Russie, comme nous on a été en Russie, voilà, ça ne peut pas être un truc qui va vous déranger. Au contraire, ça peut même être un avantage en termes, on va dire, d'insertion sociale. Aussi, quel est le deuxième inconvénient que je pourrais dire, c'est que globalement, ce ne sont pas des personnes, déjà si je vous le dis, ce ne sont pas des personnes très ouvertes. Je dis, ils sont très fermés, ils sont très réservés, je vais dire. Et ça aussi, c'est lorsque vous tâtez un certain monde. Mais lorsque vous partez dans le monde professionnel, vous partez par exemple dans les compagnies, que ce soit d'IT ou je sais pas, de management ou de gaming, bref, n'importe quelle compagnie dans le monde professionnel, donc vous allez facilement échanger en anglais parce que ce ne sont pas seulement les lettons, il y a beaucoup d'étrangers aussi. Mais si vous allez, on va dire, dans certains milieux, je précise encore, ils ne sont pas vraiment, ou bien ils ne sont pas toujours, autant pour moi, friendly. Et ça vaut même c'est pareil
même si vous allez en Pologne. Après, je dis, ça dépend si vous êtes aussi dans des grandes villes. Parce que dans des grandes villes, pour la plupart, ils sont généralement plus ouverts d'esprit que si vous partez dans des villes encore très reculées. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça aussi, ça peut être une problématique. Comme dernière problématique que je partagerai avec vous, ça je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus, c'est au niveau, on va dire, des salaires, c'est-à-dire après taxes. La Lettonie a ce truc, et moi ça m'énerve personnellement. Si vous avez un boulot, je ne dis pas dans le noir, mais un boulot réellement, un boulot, avec vous allez utiliser votre carte ID card, vous serez taxé à 35%, même si vous êtes étudiant. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange ici. Pourquoi ça dérange? Parce que généralement, on va dire la vérité, la Lettonie est un pays assez pauvre. Ce n'est pas un pays, on va dire, très riche comme la France, l'Allemagne, voilà, tous ces grands pays, la Belgique. Non, c'est un pays, on va dire, pauvre financièrement. Donc, ce qui fait que quand vous êtes étudiant, vous arrivez à trouver un job étudiant où vous pouvez avoir, je vais dire quoi, si vous êtes à Riga ou à Liepāja, ça dépend de quel job vous faites. La livraison, la restauration, la plonge, je ne sais pas lequel de job vous allez trouver. Vous êtes taxé à 35%, ça peut être dérangeant parce que déjà les salaires ne sont pas ici. Maintenant, aussi j'estime que c'est à court terme parce que effectivement c'est lorsque vous faites des jobs, on va dire, à temps partiel. Je prends un exemple, un étudiant qui serait inscrit en licence, qui réglementairement parle à 20 heures de travail par semaine. S'il est par exemple à Riga ou à Liepāja, disons à Riga, et qu'il gagne par exemple, je vais dire 500 ou max 600 ou 700 euros, être taxé à 35%, vous perdez un 100, presque 150, des fois 200 euros sur ça. Pour le labeur du travail, ça peut être énervant. Voilà, ça peut être énervant. Mais globalement, ceux qui ont moins de problèmes avec, ce sont ceux qui sont en master. C'est-à-dire vous êtes étudiant en master, vu que vous avez 40 heures de travail par semaine, ça fait que vous pouvez facilement vous retrouver un salaire, on va dire, de 800. Je connais même des gens qui gagnent 1000 euros. Et plus, donc même si vous êtes taxé, bon, vous voyez quand même quelque chose que vous avez travaillé par mois. Donc ça peut être un problème parce qu'ils taxent à 35% pour une économie assez pauvre comme ça peut être un inconvénient. Voilà. Donc ce que les gens font souvent, c'est que pour réellement combler les pertes, ils font soit un boulot, soit généralement deux boulots. C'est-à-dire ils font la livraison à journée, le soir ils font la plonge dans un restaurant. Et globalement, ça leur permet voilà, de joindre agréablement les deux bouts. Après, chacun son expérience. Il y a d'autres forcément qui ne pensent pas pareil ou qui ne penseront pas pareil que moi. Comme je dis, c'est mon observation. Aussi, je terminerai aussi, on va dire, dans le cadre des inconvénients. Je dirais, ne venez pas en Lettonie, même si vous souhaitez, parce que je sais que pour la plupart c'est leur souhait, de quitter pour aller dans d'autres pays comme la France et tout, voilà. Ne quittez pas sans avoir au moins pris votre carte. Parce que si vous partez en France ou peut-être si vous partez en France et que c'est peut-être votre, on va dire, votre destination finale ou l'Allemagne, je ne sais pas trop quoi, parce que je sais que généralement la Lettonie, pour la plupart des personnes, c'est un transit. Rassurez-vous au moins d'avoir pris votre ID card ici. Voilà, votre carte de séjour. Parce que si les choses vont mal là-bas, vous avez au moins, on va dire, cette possibilité de pouvoir rentrer en Lettonie, voilà, et refaire les choses ici parce que vous avez votre ID card. Donc, ne commettez pas cette erreur. Ne venez pas juste dès que vous avez votre visa, vous arrivez, prenez au moins votre carte de séjour d'une année. Ça peut vous aider si après, si vous partez en France, dans les pays où vous avez votre famille, que vous n'arrivez pas à vous régulariser là-bas, vous pouvez facilement rentrer ici. Donc, vraiment, soyez smart à ce niveau. Étant donné, là maintenant on va partir au niveau des avantages. Les avantages que vous quand même la Lettonie propose, parce que comme je dis, tout endroit a des bons et des mauvais aspects. Comme premier avantage, je dirais, le coût de vie n'est pas élevé. Le coût de vie de la Lettonie comparé à beaucoup de pays n'est vraiment pas élevé. Je prends un exemple. Si vous venez en tant qu'étudiant et que vous, par exemple, vous êtes logé dans un dortoir universitaire qui ne coûte presque rien, en termes de nourriture aussi, si on ajoute la nourriture, les charges, comme par exemple, on appelle ça comment, je retrouve Internet, voilà la connexion et tout ça, vous pouvez facilement dépenser 200 € le mois. 200 €, je prends l'exemple, à Liepāja University, qui est l'université principale de Liepāja. Les dortoirs étudiants, j'avais fait une vidéo sur ça, sont aujourd'hui, par exemple, une chambre partagée, une chambre de double partagée, vous avez un dortoir étudiant à 80 €. 80 €. Ce qui fait que, même si vous êtes un grand mangeur, vous ne pouvez pas manger plus de 150 € le mois, parce que la nourriture ici ne coûte pas aussi assez cher. Donc vous voyez que vos charges peuvent tourner autour de 200-250 € par mois.
Maintenant, si vous êtes à Riga et que vous avez peut-être une chambre étudiante qui est, on va dire, à Riga qui est autour de 120, 150 euros, ok. Avec la nourriture à Riga, on va dire même vous dépensez peut-être 150 euros ou même 200 euros. À Riga aussi, vous êtes dans la marge de 300, 350 euros par mois. Je dis bien ça, c'est si vous êtes logé dans un foyer étudiant. Maintenant, si vous prenez votre décision d'aller louer un appartement, c'est vrai que maintenant, vous devez prendre en compte le prix de l'appartement qui peut, on va dire, augmenter votre dépense mensuelle. Donc, globalement, pour quelqu'un qui vient juste rester dans un dortoir étudiant, ses charges mensuelles seront quand même très basses comparées à certains pays de l'espace Schengen et de l'Union européenne. Deuxième avantage, comme tout pays de l'espace Schengen et tout le pays de l'Union européenne, si vous êtes étudiant en Lettonie, vous pouvez facilement faire des Erasmus dans d'autres pays où votre université est en partenariat, c'est-à-dire que vous avez les mêmes droits de faire soit 1 an d'Erasmus, soit 6 mois d'Erasmus. Vous pouvez aussi faire des internships, vous pouvez aussi faire des stages payants, c'est-à-dire que vous allez recevoir une bourse de l'université pour faire votre internship, soit études. Donc comme je disais, vous pouvez faire aussi soit 6 mois de stage Erasmus études ou Erasmus professionnel. Donc c'est un avantage aussi que la Lettonie propose, c'est-à-dire vous pouvez, ça c'est si vraiment vous venez étudier, vous avez aussi tous ces avantages de faire des programmes d'échange à l'étranger. Moi j'estime que, et c'est payant, c'est-à-dire que vous recevez voilà ce qu'on appelle un scholarship de votre université. C'est pour ça qu'avant de postuler à l'université, rassurez-vous auprès de vos universités qu'ils proposent des programmes Erasmus. Ça peut être un avantage pour votre diplôme, pour votre background et tout ce qui va avec. Aussi, un troisième avantage, ce que je pourrais aussi citer, c'est que après 5 ans d'études ou après 7 ans d'études, ça varie entre 5 ans, après votre master généralement après le master, vous pouvez, si vous trouvez un job, c'est-à-dire après si vous trouvez, je prends un exemple très simple pour qu'on se comprenne. Supposons que vous avez eu votre master ici en Lettonie. À la fin, vous trouvez un job, un CDD, vous avez un CDD ici en Lettonie. Après 5 ans d'études, tout, c'est-à-dire que vous avez fait 5 ans. Je ne dis pas que vous avez dû venir faire 2 ans, vous avez fait 5 ans en Lettonie, vous pouvez appliquer pour le Permanent Resident Permit. Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Donc, pour vraiment quelqu'un qui vise loin, c'est aussi une considération qu'il peut prendre en compte avant d'appliquer en Lettonie. Je dis bien, il faut faire 5 ans sur le territoire minimum avant d'appliquer. Donc vraiment, c'est un avantage que j'estime que beaucoup de personnes sur le long terme peuvent considérer ici en Lettonie. Aussi, c'est un avantage aussi que je peux vous partager avec vous. Il y a quand même une communauté parce que des fois on se dit qu'il n'y a pas d'Africains. Si vous êtes à Riga, c'est parce que Riga, comme j'ai dit, compose presque 85 à 90% des étrangers ici en Lettonie. Si vous êtes à Riga, il y a quand même une communauté africaine. Vous pouvez trouver quand même beaucoup de choses. Et vous avez la libre circulation dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence entre quelqu'un qui a une carte de séjour en France et quelqu'un qui a une carte de séjour en Lettonie. Parce que autant que lui, en France, il peut voyager dans tout l'espace Schengen et toute l'Union européenne, vous aussi en Lettonie, étant avec votre ID card, vous pouvez aussi faire les mêmes déplacements. Donc ça, c'est mon observation de la Lettonie sur le thème d'avantages et d'inconvénients. Vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler, faire vos études en anglais. Ils proposent une large gamme de programmes dans le domaine management, informatique, santé aussi, tourisme aussi. Ils ont tellement de programmes que je pourrais vous citer. Donc, à vous de faire la balance. Est-ce que les avantages sont assez pesants pour vous amener ici? Est-ce que les inconvénients, ça vous dérange et ça vous empêcherait d'appliquer ici? C'est à vous de voir. Et je terminerai par ce que j'appelle aussi un dernier, c'est-à-dire pour moi c'est l'avantage le plus merveilleux. Pour moi, c'est que comparé à beaucoup de l'Union européenne et de l'espace Schengen, la Lettonie a quand même un taux de visa très élevé. Trop élevé. C'est un aspect à prendre en compte et que vous pouvez considérer avant d'appliquer ici. Ils sont avec la Lituanie à plus de 95% de visas accordés. Et il y a beaucoup d'Africains. Lorsque vous avez votre admission, vous avez fait les choses comme il faut, vous avez beaucoup de chances d'avoir votre visa. Les amis, avant de terminer la vidéo, je m'excuserai pour le vent. Je m'excuserai aussi pour cet bruit de voiture que vous avez pu suivre pendant la vidéo. Mais j'espère que le message principal que vous avez écouté, vous avez suivi, tout ça vous a intéressé. Si oui, faites-le moi savoir, likez, partagez la vidéo ou commentez si vous avez des questions. Et on se dit à la prochaine dans Road to Abroad. Portez-vous bien et bonne fin de semaine. Bye.